Bon, et ben on va commencer l'introduction de ma chaîne YouTube comme ça, hein. Comme ça. Hello tout le monde, hello les amis. J'espère que vous m'entendez bien, sinon ça sera pas modifiable. Hello les amis, bon, là c'est la bonne. J'espère que vous allez bien. Alors, voici la première vidéo sur l'ouverture de ma chaîne YouTube. Donc je vais me présenter. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Donc moi c'est Aya Mokles. Et j'ai 21 ans, je vais avoir 22 ans le 18 octobre 2002, retenez bien. Et non, 2002, non. Bah non, je suis née en 2002, mais le 18 octobre, vous m'avez comprise. Et donc du coup, oui, le petit, il est trop beau. Ah non, pas sur moi. Non. Bon, et du coup, actuellement, je suis étudiante en maths informatique à la Sorbonne. Donc, en même temps, je suis aussi actrice. Donc, je débute ma carrière. Ça fait 2 ans et demi à peu près que je me suis lancée dans le cinéma. Mais voilà, je vous raconterai plus en détail dans une autre vidéo si ça vous intéresse, vous me direz en commentaire. Du coup là, depuis décembre, j'ai un agent et je vous en dirai plus. Voilà, alors je pratique la danse. Bon, maintenant j'ai un peu arrêté parce que j'ai pas trop le temps, mais j'ai déjà fait de la danse, également de l'éloquence. J'ai déjà eu la chance de faire un concours d'éloquence avec Clément Viktorovitch qui m'avait formée. J'ai fini en demi-finale de mon groupe, enfin voilà. Mais c'était trop bien, je vous en dirai plus aussi, plus en détail si ça vous intéresse. Voilà, il se passe beaucoup de choses dans ma vie au quotidien. Donc je me suis dit pourquoi pas ouvrir une chaîne YouTube parce que, alors j'avais peur de... J'ai beaucoup hésité avant d'ouvrir cette chaîne parce que, en fait, moi je suis étudiante et je veux aussi être actrice. Et du coup, j'ai peur de réussir en tant que youtubeuse et d'être catégorisée de base comme youtubeuse et non pas comme actrice. Mais bon, vu que j'ai un agent et tout, techniquement, je suis déjà plus catégorisée en tant qu'actrice, non? Et puis de nos jours, en fait, il y a même des célébrités, des top modèles et compagnie, Kylie Jenner notamment, et d'autres célébrités qui ont ouvert leur chaîne YouTube. De nos jours, les stars ouvrent leur chaîne YouTube, c'est plus les youtubeurs qui deviennent des stars. Donc il y a tellement tout qui est possible en fait. Et cette notion de tout est possible aussi, je vais y revenir parce que ma chaîne YouTube tournera aussi pas mal autour de ce que j'ai découvert il y a 2 ans aussi de ça, à peu près, et dans lequel je m'y suis mise il y a 1 an correctement dedans, la manifestation. Alors la manifestation, je sais pas si vous en avez entendu parler pour la plupart, mais je vais vous raconter certaines histoires, notamment quand je filmerai, je ferai des vlogs des fois autour de mes journées, quand il m'arrivera des petites dingueries. J'en dirai plus, parce que c'est un peu un grand sujet. Voilà, surtout si vous connaissez pas la plupart ce que c'est. C'est très intéressant et c'est un sujet qui pourrait changer votre vie comme il a changé la mienne, à ce point-là. Voilà. Aussi, là, je viens de vous tourner une petite vidéo. Alors, je sais pas si je la joindrai à cette vidéo de présentation pour vous donner une introduction complète dans une partie de ma vie, une journée, machin et tout. Bref. En fait, là, au cas où, si je couperai au montage ce que je vous ai filmé précédemment, il y a juste ici le truc en rose, c'est l'avant-première, non, c'est le pop-up store de Yves Saint Laurent parce qu'on est le 25 mars. Et en fait, il ouvrait le 26 mars, mais bref. Je suis venue un jour plus tôt. Voilà, bienvenue dans ma vie. Donc, vous voyez, là, c'est le truc en rose. Et vous voyez le Yves Saint Laurent un peu comme ça. À République, voilà. Donc là, aujourd'hui, c'est tout ce qui est influenceur. C'est un jour avant, en fait, ils ramènent les influenceurs et compagnie pour inaugurer les lieux. J'ai déjà fait un pop-up store, enfin une inauguration de lieu avec Gomu, grâce à un ami à moi dans le cinéma justement et tout. Et il n'y avait que des influenceurs et compagnie et il m'avait invité donc j'y suis allée. Voilà. Et c'était très bien. On a mangé à foison illimité. Je croise une petite célèbre
je vous filmerai tout ça parce que je vois les vannes arriver. Et je pense qu'il y a une raison pour laquelle en fait je suis venue un jour avant sans faire exprès. Mais une raison inconsciente, vous voyez. Et ça encore, c'est la manifestation. C'est meant to be. Je devais être là pour une raison ou une autre un jour avant. Voilà. Et en plus, j'avais pensé à trouver... Enfin, je m'étais dit, il faut qu'aujourd'hui je fasse ça, que j'aille au pop-up store, que j'aille à l'avant-première, etc. Ça aussi, vous verrez ça dans ma prochaine vidéo si je vous en parle pas là. Mais j'avais besoin d'un parc. Et là, pour filmer, parce que je comptais aujourd'hui ouvrir ma chaîne YouTube, enfin, en tout cas filmer la première vidéo. Et là, vous pouvez pas voir, hein, mais... Et du coup, bah, le parc en face du pop-up store, incroyable. Voilà, meant to be, meant to be. Donc, concernant mon parcours au niveau du cinéma, j'ai fait 3 ans de théâtre quand j'étais au lycée et ça m'a beaucoup plu. Avant ça, j'avais fait de la danse. J'ai commencé quand j'étais en 5e avec la danse hip-hop. Ensuite, j'ai continué à faire de la danse irrégulièrement en allant au lycée, notamment au Lac Studio harmonique, avec le professeur Andy Davega, en contemporain, street jazz. Et j'ai jamais pris des cours particuliers de danse parce que, bah, je sais pas, budget, et puis même, je me lasse assez vite des choses. C'est vrai que je trouve quand même un certain épanouissement à danser et à devenir actrice après, voilà. Parce que finalement, quand t'es actrice, tu peux tout faire, tu peux devenir une plante, un banc. C'est un oiseau. Voilà. Avant ça, j'ai fait de la gymnastique avant la danse. Donc j'ai eu un accident en sortie de poutre. Alors petite anecdote, j'étais montée sur une poutre et notre professeur nous avait dit vous faites une sortie sautée. Et moi, je me suis dit ah bah pour tenter, rebelle que je suis du haut de mes 11 ans, 12 ans, 13 ans. Et si on faisait une sortie poutre, une sortie salto? J'arrive pas à parler, je suis désolée. Hein. Et j'ai fait une sortie salto, sauf que pendant mon salto, alors à ce moment-là, je savais faire des saltos et tout, mais dans les airs, bam! Genre, j'ai trop rapproché mes genoux de mon menton et je me suis retrouvée à boiter, à avoir la trace de mes dents sur mes lèvres, à saigner. Et c'est pas comme si j'étais assez au bout de ma vie. Ma prof, du coup, bah, elle m'a engueulée parce que je l'avais pas écoutée devant tout le monde. La honte! Et après voilà, j'ai fait une pause sur la gymnastique. Déjà, ce jour-là j'avais fait une pause et puis ensuite sur la gymnastique. Mais en vrai ça me manque, je pense que je vais essayer de reprendre. J'ai cette envie de savoir faire le grand écart et tout. Sinon, concernant mon parcours d'étudiante à la Sorbonne, alors pourquoi les maths et l'informatique? Je vais pas vous mentir. Alors de base, juste pourquoi le bac scientifique que j'ai fait? Pour me challenger et aussi parce que en vrai ça m'intéresse les sciences, hein. Je suis quelqu'un de très touche à tout, je m'intéresse beaucoup aussi à la psychologie, les neurosciences aussi mais maintenant c'est plus manifestation pour rassembler le tout mais oui le bac scientifique je sais pas, j'aime beaucoup aussi les sciences donc voilà. Après c'est vrai que je me vois peut-être pas faire ça toute ma vie mais bon j'ai encore 21 ans et je me dis si jamais je réussis dans le cinéma, bah, je bifurquerai dans le cinéma. Mais pour l'instant, voilà. J'ai le droit d'être perdue. Écoutez, c'est comment de nos jours pour les gens de notre tranche d'âge surtout. Donc, de base, j'allais aller en biologie. Mais je me souviens sur Parcoursup, j'avais mis portail sciences de la matière. Non mais ça, c'est encore une autre histoire qui m'est arrivée. Et en fait, le portail sciences de la matière, c'est pour portail physique. Petite anecdote. Et je m'étais trompée. Parce que le portail biologie, c'est sciences de la nature. Mais déjà que j'avais pas les meilleures notes, c'était post-Covid et tout, on avait une note bac. Parce que j'ai redoublé en fait quand j'étais en CE1. Je suis passée de Paris 10e à Montreuil. En plein... Pardon, j'ai une petite bébête. Je suis pas sensible, hein, mais c'est juste, elle m'a surprise un peu. Du coup, en plein milieu de l'année, donc ça m'a perturbée de déménager. Et j'étais jeune quoi, en CE1. Et j'étais passée à Montreuil, donc j'ai retapé ma CE1 et depuis j'avais pas redoublé, voilà. Du coup bah je me suis retrouvée sur la génération des 2003 que j'aime d'amour, voilà j'ai fait toute ma life avec les 2003, tous mes meilleurs potes, tout le monde.
Alors, pourquoi j'ouvre cette chaîne YouTube? Oh, il n'y a plus de travaux, quel bonheur. Parce que, en fait, j'ai parlé trop vite. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit peut-être tout à l'heure, je sais pas si je vais le couper ou pas au montage, je suis encore débutante au niveau du montage. J'ai rencontré un agent, donc maintenant j'ai un agent dans le cinéma. Et en fait on s'est super bien entendu, machin, mais je vous raconterai ça dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Et avant qu'il me prenne dans son agence, j'ai dû faire un challenge. Et en fait, c'est un challenge de 30 jours hors week-end. Et je devais me filmer. Ce que je faisais, c'est que je me filmais et je mettais les extraits en lien non répertorié sur YouTube. Donc c'est des vidéos de 2 minutes tous les jours que je faisais en fonction du challenge. En fait ça m'a plu de parler devant une caméra, etc. Quand j'étais petite j'aimais bien, j'ai toujours aimé, je voulais être... Alors avant la danse, le théâtre, la gymnastique, il y a quelque chose que j'avais toujours voulu faire, c'était mannequin. Genre même j'avais le corps et tout... Je veux pas être narcissique, mais c'est vrai qu'on me le disait aussi. J'avais le gabarit, tout ça. Et c'est vrai que je voulais être mannequin. J'ai toujours été attirée par ce côté de la fame, on va dire. J'aimais bien la haute couture, tout ça. Mais bon, je fais 1m68 techniquement. Mais bon, on arrondit toujours à 1 cm de plus. Moi, j'avais arrondi à 1m70. Mais apparemment, il faut faire 1m72 pour être mannequin dans la haute couture. Donc, puis finalement, j'ai choisi de pas faire ça parce que ça m'a pas trop plu, les dessous, machin, voir que certaines mannequins mangeaient une pomme par jour, ça m'enchantait pas particulièrement. Après mon adolescence, quoi. Une fois que tu grandis, et puis j'ai été attirée par le théâtre, le cinéma, donc voilà, on évolue, quoi. Maintenant, j'ai quand même déjà été mannequin pour des amis ou pour des shootings photos, pour moi, sur mon Insta notamment. Mais je crache pas dessus, hein. Donc si jamais on me propose un jour, je dirais pas non. Mais vu que j'ai pas le gabarit, je pense que si jamais je serais actrice ou influenceuse, donc que déjà je serais mieux traitée que, entre guillemets, les mannequins actuels, quoi. Je serais pas obligée de rentrer dans un 32 et que, voilà. Du coup, j'ouvre ma chaîne YouTube parce que aussi quand j'étais petite, je voulais aussi être youtubeuse, oui. Alors, il y a beaucoup de choses que je voulais faire quand j'étais jeune. Si vous voulez, je peux un peu vous les citer comme ça. J'ai voulu aussi être avocate, travailler dans le droit, être juge d'instance, astronaute. Pendant une grosse période, je voulais être astronaute. Je pense que c'est grossièrement dû au fait que mon appétence, ça se dit, oui, appétence pour les sciences est due au fait que à la base, je regardais la série Doctor Who. J'espère que je m'éparpille pas un peu trop pour vous, mais voilà, la série Doctor Who. Donc j'adorais cette série, mais je vous jure. D'ailleurs, j'ai déjà rencontré un des docteurs. Je vous en dirai plus tard. Et j'ai déjà rencontré Thomas Pesquet. Je vous raconterai ça à un autre moment aussi. Mais voilà, j'ai rencontré pas mal. J'ai eu la chance de rencontrer pas mal de célébrités. Alors le fait d'habiter en banlieue, donc à Montreuil, à côté de Paris, ça aide. Des fois, je les ai croisés. Voilà, aussi une amie à moi qui me dit « Oh, il y a un tel ici, bon bah voilà ». Maintenant, je fais moins ça. Donc là, il y a Yves Saint Laurent, l'événement derrière, le pop-up store. Et je me suis trompée de jour et c'était censé être un événement ouvert à tous. Donc, bon. D'ailleurs, si jamais j'arrive à rentrer, je vous le mettrai dans la vidéo de présentation là, ou que je couperai ça dans une autre vidéo. Mais voilà, donc on verra bien ce que ça donnera en tant que youtubeuse. Je m'essaye à cela. Et aussi j'avais peur du regard des autres quand j'étais petite. Je me souviens, j'avais ouvert ma chaîne YouTube en même temps que Paola Locatelli. Au même moment où, vous savez, elle avait posté sa vidéo qui l'a fait percer avec les oreilles, les machins. Bref. Donc j'avais peur du regard des autres, peur que en fait des gens que je connaisse tombent sur ma chaîne, tombent sur mes vidéos. Je sais pas, que je me fasse harceler ou ce genre de trucs. Donc maintenant j'ouvre ma chaîne YouTube à 21 ans, on verra bien ce que ça donne comme je l'ai déjà dit. Là on verra aussi bien ce que ça donne aujourd'hui pour Yves Saint Laurent. Alors je vais pas vous mentir, je vais pas rester là très longtemps. Là je me dis du coup que si je suis venue pour rien, c'est qu'il y a un signe. C'est que c'est pour une raison, c'est que je dois croiser un tel ou qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Mais en même temps j'ai vraiment la flemme de rester. Dites-moi en commentaire ce que vous aurez fait à ma place, tiens. Enchantée, et puis je vous dis à la prochaine. Et puis si jamais, il se pourrait que j'ai oublié des trucs, mais sachez qu'il se passe beaucoup de trucs assez fous dans ma vie. Et au niveau de mes réseaux sociaux,
Je vais mettre mon Insta de base que j'utilise personnel et tout. Mais par contre, sur Insta, je mettrai pas ma chaîne YouTube pour l'instant. Voilà. On verra bien si je le ferai ou pas, un moment ou l'autre. Mais pour l'instant, ça restera secret. Il se pourrait aussi que j'ouvre une chaîne en anglais. Mais j'ai peur de faire des fautes d'anglais. En vrai, je parle bien anglais, hein. Je parle couramment et tout. Mais j'ai peur de... Voilà. Et aussi, ah oui, alors, pourquoi j'ouvre ma chaîne YouTube aussi? Moi, comme vous l'aurez compris, je fais pas mal de choses. Et j'ai grandi aussi. Mais le truc, c'est que quand tu fais autant de choses, bah tu as pas mal d'amis, plutôt connaissances, hein. Ou alors semi-amis, parce que bon, dans des domaines très différents. Et je crois au fait qu'ils peuvent, eux, entre eux, devenir amis et tout, mais enfin, je sais pas, vous voyez, c'est un peu délicat à gérer, quoi, à faire rencontrer des gens trop différents qui se connaissent pas. Encore, si ce serait par exemple, dans ma fac, quelqu'un qui est de la filière informatique comme moi et quelqu'un d'autre qui est de la filière biologique ou physique, il suffit juste d'une soirée, ouais, tu viens à la soirée de machin, et hop, tu vois, naturellement ça se fait. Mais là, j'ai la chance de commencer à connaître pas mal de monde et tout. Et c'est trop différent. Et moi-même, enfin, j'ai 2 de mes meilleurs potes, mais je les vois pas forcément tous les jours. Et j'ai pas l'impression que j'ai plus vraiment d'amis, mais je sais qu'en tout cas, YouTube, ça serait toujours là pour moi, entre guillemets. Voilà, je pourrais toujours vous parler si jamais je me sens seule, si jamais... Parce que c'est vrai que je me sens quand même assez souvent seule, même malgré le fait que je fasse pas mal de choses et que je sois entourée. Et en vrai, je fais pas toujours pas mal de choses, hein. Il y a des périodes où je ne fais rien. Bon, cette semaine, je vais pas vous mentir. Alors cette semaine, ça va filmer, hein. Cette semaine, ça va vlogger. Je verrai bien comment je vous ferai la vidéo. Qui d'ailleurs commence... Celle-ci commence à être un peu longue, mais cette semaine, gros programme en vue. Concert, Naika, Shai. Je sais pas si je couperai ça au montage pour vous laisser la surprise. Mais voilà, anniversaire de mon meilleur pote. Un jour sur 2, j'ai un truc à faire cette semaine. Donc voilà. C'est cool parce que j'ai pas fait grand chose la semaine dernière. Et là, j'entends du bruit. Donc peut-être que certains influenceurs sont sortis, je sais pas. Mais voilà. Passez une très belle journée. Et je vous dis à bientôt. C'est un insecte. Je suis pas folle, c'est un insecte. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec moi, du nouveau blabla. Alors dites-moi en commentaire si vous préférez les formats courts, longs, parce que là j'ai l'impression que ma vidéo a duré un peu longtemps. Mais bon, on va mettre ça sur le dos que c'est la vidéo d'intro. Dites-moi si vous voulez voir des extraits de moi en train de jouer, parce que j'en ai, mais sur une autre chaîne YouTube à moi. Parce que du coup j'ai une autre chaîne YouTube où j'ai 26 abonnés. Elle, pour le coup, je poste que des trucs. Il y en a pas beaucoup de toute façon, mais des vidéos de moi en train de jouer, vraiment filmées et tout, notamment un court-métrage, des choses comme ça et tout. Et dites-moi si vous voulez en voir aussi sur cette chaîne-là, sinon allez voir directement dessus. Il y a un court-métrage de 11 minutes qui relève de l'inceste et de la danse dedans. Et il a fait presque 7K de vues. N'hésitez pas à aller le voir, je vous mettrai le lien en bio si ça vous intéresse. Et passez une très belle journée. Et j'ai pas encore réfléchi à mon intro, mais... Et je vais finir toutes mes intros, je pense, sur cette phrase-là. C'est une phrase que je dis souvent aux gens que je rencontre et compagnie. S'il y a une phrase que je pourrais me faire tatouer, mais je ne le ferai pas. C'est: dans la vie, on n'a pas ce qu'on veut, ni ce qu'on mérite, mais bien ce qu'on pense. Voilà, passez une bonne journée. Bisous, bisous.